Hello les amis, je vais démarrer du coup une série de 3 vidéos qui va s'appeler la technique ultime de rentabilité intraday. Donc je vais vous donner les 3 grandes thématiques du coup de ces 3 vidéos. La première vidéo, on va parler de ce qui est le biais daily. La deuxième vidéo, les niveaux. Et enfin la troisième vidéo, les confirmations. Et c'est donc l'ensemble de ces concepts qui, mis ensemble, vont vous permettre d'être rentable en trading intraday, puisque c'est ma méthode et c'est la méthode la plus efficace qu'on puisse trouver aujourd'hui sur ICT SMC et sur l'intraday. Et donc on attaque tout de suite avec le biais daily. Le biais daily, qu'est-ce que c'est? C'est simplement vous poser la question, qu'est-ce que te dit ton daily tous les... Je vais prendre un exemple sur ce graphique, donc on est sur KJPY, peu importe la paire, peu importe les actifs. Et ici on est donc en daily. Cette dernière bougie daily, qu'est-ce qu'elle me dit? Premièrement, elle va me dire que on sweep la liquidité de la bougie précédente. Regardez ici, on a bien la mèche de cette bougie qui vient prendre carrément la mèche et le corps de la bougie précédente. C'est ce qu'on appelle du coup un sweep de liquidité. Mais en plus de ça, elle vient sweep la liquidité dans le gap daily que vous avez ici. Okay, donc ça c'est hyper puissant comme concept. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce qu'on appelle un CRT, un Candle Range Theory, qui sweep la liquidité, à la fois donc sur l'ancienne bougie et à la fois du coup sur le gap daily. Et donc c'est une double prise de liquidité. Ensuite, on va se poser plusieurs questions lorsque l'on veut déterminer notre biais daily. Le but de déterminer du coup le biais daily, c'est de savoir à chaque fois sur la journée en cours si on doit acheter ou si on doit vendre. Okay, donc là, ce qu'on va regarder également, c'est finalement, est-ce qu'on a une série de bougies de la même couleur? Pour l'instant, non, c'est pas le cas. On a eu une grosse série de bougies noires et on sort la première bougie verte. Donc on s'attend sûrement à avoir une série de bougies vertes, mais c'est vrai qu'on ne vient pas d'une série de bougies vertes, on vient de démarrer potentiellement une série. Okay, donc ce que je vous donne là, c'est tout ce qu'il va falloir regarder chaque jour, tout ce qu'il va falloir assembler, ce qu'on appelle les confluences. Et donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui va vous permettre de déterminer le biais daily. Sachant que la première confluence du CRT, double prise de liquidité dans le gap, etc., tout ça, c'est l'une des confluences les plus fortes. Et rien qu'avec ça, on peut être sûr que déjà notre biais daily il est déterminé. Mais c'est bien de connaître tous les concepts, on ne sait jamais. Parce que si, effectivement, sur ce que me dit la bougie, on est plutôt dans l'indécision, il va falloir céder du coup des autres confluences. Et ce sont du coup les autres confluences que je vais vous présenter là de suite. Donc on a parlé du coup de ce qui va être le CRT. Okay, donc dans ce cas précis, c'est la première confluence et c'est la confluence la plus importante. Donc est-ce qu'on sweep? Est-ce qu'on BOS la liquidité? La deuxième confluence, c'est la série de bougies. Est-ce qu'on vient d'une série de bougies? Et j'appelle série à partir du moment où il y a deux bougies de la même couleur consécutives. Okay, et ensuite, dans les confluences aussi très importantes, c'est est-ce qu'on a une target, c'est-à-dire une cible HTF. Une cible HTF, c'est une cible qui est daily. Ici, rappelez-vous, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait internal range liquidity to external range liquidity. Donc là, si on trace un petit peu le mouvement de marché, on voit qu'on fait ici un bas, on fait un haut, on fait un bas. Ici, on fait ce qu'on appelle un break of structure, okay, puisqu'on fait un haut plus haut que le haut précédent. Ici, on vient chercher la liquidité interne, donc dans un gap, et en même temps on fait un CRT. Quelle est potentiellement la prochaine target si effectivement on est en tendance haussière, ce qui est le cas ici? Regardez, la prochaine target, ça serait du coup ce swing high, donc il y a un swing high daily ou plus. Okay, donc ça c'est un super aimant pour le marché, et qui plus est, regardez, c'est un previous week high, donc c'est une target majeure, puisque c'est aussi un previous. Donc là, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que le marché, du coup, reparte de cette liquidité interne et aille chercher la liquidité externe. Donc là, si on prend déjà la première confluence, le CRT, la double prise de liquidité, et qu'en plus on vient aligner à ça la target majeure daily plus, qui est aussi previous week high, là vous avez déjà de grandes chances à ce que le marché, en fait, il aille être haussier à partir de cette bougie-là jusqu'à la target. Ensuite,
Si vous manquez un petit peu de confiance, vous en avez d'autres. Vous avez la Premium Discount. La Premium Discount, elle se trace du coup du dernier swing low jusqu'au swing OK. Là, le prix est en discount. Boum, vous avez encore une confiance qui vient s'ajouter. Si le prix est en discount, ça veut dire qu'il doit aller ensuite en premium. Et donc, jusqu'à ce point-là, pour que ça soit valide. Okay, donc là, on est bien en discount. Donc, il faut bien faire de l'achat. Premium discount, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser si par contre, vous n'avez pas assez de confiance majeure. Les confiances majeures, c'est vraiment les deux que je vous ai cités. Que te dit ton daily tous les jours? Est-ce que c'est un BOS ou sweep de la bougie précédente? Est-ce que vous avez une série de bougies? Vous voyez? Et est-ce que vous avez une target HTF identifiée, donc daily plus? Okay, donc ensuite, le premium discount, on vient l'appliquer. Et regardez ce qui se passe. Donc là, je vais juste nettoyer un petit peu le graphique. Hop, pour y voir un peu plus clair. Donc là, je vais avancer sur la journée suivante. La journée suivante, qu'est-ce qu'on a? On a ici, effectivement, c'est pas beau. Pour moi, c'est une bougie un petit peu d'indécision parce qu'on vient sweep par le haut. Okay, et pour autant, on ne vient pas repartir baissier. Ça reste une bougie qui est verte, une bougie haussière. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que là, on a entamé une série de bougies. Donc on a deux bougies vertes. Okay, on a toujours notre target. Donc finalement, on a toujours nos confluences. Même si là, c'est un petit peu indécis, on a nos deux bougies vertes. On est toujours en discount. On a notre target. Okay, qu'est-ce qui se passe la journée suivante? La journée suivante, ah, là c'est intéressant, on vient de BOS, de break of structure du coup, la bougie précédente. On est toujours dans une série de bougies. On n'est plus en discount, mais ça à la limite, c'est compréhensible. C'est parce que la target, elle est là-haut. Donc on n'est plus en discount, mais on peut rester en achat jusqu'à la target. Là, il n'y a pas de problème. Okay, qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Alors là, si on regarde bien, en BOS de peu, hein, mais vraiment de peu, mais en BOS. Okay, donc on est encore haussier. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Là, en BOS, et c'est très clair. Okay, donc on est encore haussier. Et toujours une belle série de bougies. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Okay, là, c'est un petit peu litigieux, mais on a une série de bougies. Donc on est encore bon. On a toujours notre target. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Okay, donc là, c'est un. Donc là, il faut commencer à être un petit peu prudent parce que ce genre de bougie-là qui sweep juste avant la prise de liquidité à ce niveau-là, attention, mais on a toujours notre série de bougies. Donc, qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que là, je vous ai dit attention, effectivement, ça se passe et je découvre le replay en même temps que vous pour le coup. Donc là, on vient faire du coup une journée fortement baissière, mais ça, c'est pas une journée baissière normale, si vous voulez, parce que là, ce qui se passe, c'est que le marché, il a liquidé. Il a liquidé. Si on rentre en H4, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on vient de prendre du coup ce swing low H4. On vient récupérer un petit peu de liquidité dans effectivement les fair value gap qui pourraient être présents. Et ici, vous avez un sweep de liquidité avant de repartir toujours plus fort. On va avancer un petit peu. Voilà. Là, il y a potentiellement du coup un retest. On va voir si elle tient. Et elle tient, elle a l'air de tenir. Et d'ailleurs, notre daily suivant, ben voilà, il est aussi. Notre daily suivant, il est aussi. Donc là, c'était juste ce qu'on appelle un sweep de liquidité, c'est-à-dire que des fois, le marché doit repartir un petit peu à la baisse pour faire son dernier élan aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, potentiellement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 8 bougies haussières de ce point bas là, ici, à ce niveau-là. Donc ça veut dire que vous avez 7-8 jours à peu près haussiers sur lesquels vous pouvez rentrer du coup en intraday sur de l'achat en cherchant uniquement des niveaux et des confirmations d'achat. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer du coup sur la vidéo juste après. Hello les amis, donc aujourd'hui on va parler des niveaux, ok, et je vais commencer déjà par vous faire un petit rappel de tout ce qui était biais daily. On va reprendre du coup avec cet exemple, donc là on est sur la paire GBP USD, et je vais vous remontrer comment on effectue une analyse du coup de biais daily pour ensuite vous montrer qu'est-ce qu'on va aller chercher comme niveau clé. Au niveau du biais daily, sur cet exemple, on est sur un monthly globalement haussier. C'est pour ça que je ne vais pas revenir sur l'analyse du monthly. Ça se fait une fois par mois. Pas besoin d'être hyper précis à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder ce que nous donne le weekly, à minima une fois par semaine. Le weekly, quand je vois cet exemple, concrètement, qu'est-ce que j'ai?
je sais que mon monthly est haussier. Ici, je vois qu'on a un support weekly qui a été créé récemment sur lequel on vient retest directement. On vient idéalement repartir suite à ce retest et quand on regarde, on vient tracer le premium discount hop, sur la dernière expansion du swing low au swing high. Effectivement, on est bien revenu en discount sur notre support weekly, notre fair value gap weekly. On est en train de rejeter, ok, on fait mèche de rejection, CRT, on a déjà une bougie haussière et potentiellement on se dit la prochaine target, ça serait évidemment le previous month, ça serait évidemment le previous month high qu'on a ici, pardon, et pourquoi pas la target de fond qui est celle-ci, donc ce high là qui me paraît être très intéressant à récupérer. Donc le weekly, il est bien du coup haussier, pas de problème là-dessus. Notre ERL to IRL, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, et bien d'où est-ce qu'on vient, effectivement on vient de ce PDRA là en discount, où est-ce qu'on va, on va à minima du coup sur l'ERL qui est le previous month high, à ce niveau-là, ok. Donc là on va au previous month high à minima, en tout cas la target de fond qui est le swing qu'on a défini donc en buy side liquidity à ce niveau-là. Ensuite on va descendre du coup et on va parler du coup directement du daily puisque c'était quand même le but de la vidéo. En tout cas en première partie. Que nous dit la bougie précédente daily? Donc la bougie précédente c'est une bougie d'indécision. On va zoomer un petit peu. Hop. Vous la voyez ici, cette espèce de bougie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que là on vient de la BOS littéralement. Okay, on voit également qu'ici on a une série de bougies vertes à ce niveau-là. Alors vous le voyez très bien, hein, je vais simplement... Là, vous avez bien une série de bougies vertes. Ok, donc on va remplir au fur et à mesure. On nous dit qu'on a un boss, on nous dit qu'on a une série de bougies vertes. Et au niveau de la structure, alors la structure, vous remarquerez qu'ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un breaker daily à ce niveau-là. Tac. On va le faire correctement. Pourquoi? Parce que en bas ici, on a bien une prise de liquidité. Ok. On a bien une prise de liquidité. On a l'invalidation du coup de cette OBB si daily. Et donc, on a donc notre breaker daily. Ce qui signifie quoi? Cela signifie en fait qu'on repasse en structure haussière. Et si vous voulez le voir plus clairement, ben sur le weekly, ça se voyait clairement qu'on repassait du coup directement à la hausse. Et on est bien aussi en weekly. On est bien revenu en discount. Et donc en daily, on a plus ou moins la même chose. On a ce breaker qui valide finalement le changement structurel. Donc notre structure, pardon, elle est bien haussière. Okay. Et notre premium et discount nous dit qu'on est revenu même un petit peu au début, en tout cas, du premium. Donc au final, qu'est-ce que nous dit notre daily? Notre daily, il nous dit achat. Ok, tout simplement. Donc nous, qu'est-ce qui va nous intéresser? On a du coup notre breaker qui est créé. On va aller chercher ce qu'on appelle du coup nos niveaux H4. Ok, parce que c'est bien dans les niveaux H4 que nous, on va tenter de rentrer pour aller faire du TP en intraday. Okay, donc là, notre H4, qu'est-ce qu'il nous dit? On a ici notre daily. Donc ce qu'on aurait aimé, nous, idéalement, c'est quand même un retest. Là, on remarque qu'on a notre niveau H4 créé récemment. Tac. On va regarder comment ça se comporte. Pour l'instant, il tient. Là, boum. Vous voyez, le breaker daily, là, il est touché à ce niveau-là. On peut dézoomer. On le voit ici. Breaker daily touché. Okay, donc, est-ce que le marché, il a des raisons de revenir en bas? Non. En weekly, ici, il a créé un swing low. Il a retesté notre support weekly. Il est revenu à discount. En daily, on a fait notre changement structurel avec le breaker. On a retesté le breaker. Donc, il a testé un PDRA, finalement, weekly et daily. Est-ce qu'il a des raisons de revenir en bas? Absolument pas. Donc, on se met du coup en 4 heures. En 4 heures, on observe qu'on est toujours dans ce dernier PDRA créé récemment et qui tient. Okay, est-ce qu'il va rejeter? Effectivement, il rejette. Okay, donc,
c'est bien à partir de ce PDR là que nous on va s'intéresser à de l'achat pour monter jusqu'à notre baseline liquidity, pour monter jusqu'à ces niveaux clés. Donc à minima notre PMH ici et idéalement la baseline liquidity ici. Et ce que vous allez remarquer, c'est très important, c'est que maintenant qu'on a touché des zones qui sont quand même globalement HTF, qu'on a notre niveau clé H4, on va chercher ensuite, mais ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo, des confirmations en lower time frame. Okay, mais ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant on va aller chercher notre ERL. Et regardez ce que fait le graphe. Okay, le graphe est venu chercher notre previous high, comme prévu. Ok, à ce niveau-là. Et on peut aller plus loin. Il va aller chercher également le swing high qui est ici, qui était un swing important de liquidité. Et le job est fait. Donc pour rappel, je vous ai fait un petit schéma. Nous, ce qu'on va aller chercher en premier, c'est le biais de fond. Donc le biais daily, grâce à l'analyse que je vous ai montré juste avant. Okay, donc je ne vais pas y revenir dessus. On parle de structure, on parle de série de bougies, de BOS, de sweep, etc. Donc on détermine notre biais. Est-ce que notre biais il est acheteur ou est-ce qu'il est vendeur? Dans cet exemple-là, je vous montre un biais du coup qui est acheteur. Il est acheteur jusqu'à quel buy side liquidity. Donc ça va être vraiment notre target de fond, qui sera une target de fond daily, weekly, donc un swing high de liquidité. Une fois que vous avez du coup ce biais, que vous allez chercher votre target, vous connaissez un petit peu l'objectif du marché. Et bien nous, on va aller chercher un niveau H4 récent. Ça c'est très important ce que je vous dis là. C'est le dernier niveau H4 créé qu'on va aller chercher, qui peut être un order block, un breaker block, un fair value gap. On va aller chercher dans ce niveau H4 systématiquement, ça c'est super important. Nous on veut le retest, on ne part pas sans le niveau H4. Okay, on veut le retest, on veut acheter au plus tôt de ce retest là. Okay, mais on peut acheter un peu plus loin, c'est pas gênant. Okay, si on n'achète pas sur ce premier retest, c'est pas grave, on peut très bien prendre un trade sur ce premier retest en intraday et aller cibler une zone haute, mais on peut très bien prendre aussi un trade à ce niveau-là, okay, même s'il n'y a pas, on va dire, si le retest il est déjà un peu plus ancien, il n'est pas non plus très éloigné. Okay, donc là, on peut se permettre de refaire une entrée en trade pour aller cibler la target. Attention, si on s'éloigne trop de notre finalement zone de retest H4, on va perdre l'énergie de l'expansion H4. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt. Et si on perd l'énergie de l'expansion H4, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on appelle une turtle soup, une prise de liquidité. Et donc, à quoi ça va ressembler? Je vous cherche juste le petit crayon, si je le trouve. Donc, tout simplement, si vous êtes ici, vous décidez de rentrer à ce niveau-là, par exemple, okay, sur un fair value gap H1. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché, il va pas vous respecter et il va aller resweep le swing low à ce niveau-là, okay, pour ensuite, pourquoi pas, repartir. En fait, le marché, il fonctionne en énergie, donc il va avoir besoin d'énergie, et donc il va repartir à la baisse pour repartir à la hausse. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes très proche, en plus de la liquidité ici, ce que vous pouvez avoir, c'est vraiment, juste avant d'arriver là-haut, un espèce de retournement, okay, un sweep comme ça, ou un sweep même beaucoup plus bas pour repartir. Il n'ira pas forcément retester le H4, même si ça peut se voir, hein, honnêtement. Et par contre, il ira sweep des anciens lows pour repartir à la hausse. Et donc, ça devient risqué finalement de prendre un trade quand vous êtes très proche de la liquidité, très éloigné également finalement de votre dernier fair value gap. Donc, ce que vous allez chercher, vous, c'est évidemment qui est à nouveau une zone H4, qui peut être, comme je vous l'ai dit, un OB par exemple, le retest dans cette zone, et là, il n'y a pas de souci, je peux effectivement aller cibler. Mais si vous êtes trop éloigné de la dernière zone H4, il n'y aura aucun intérêt. Le sujet des confirmations, du coup, ça fera vraiment l'objet d'une prochaine vidéo. Avant ça, je vais vous donner 2 conseils. Si par exemple, sur votre journée en cours, vous avez donc ce fair value gap qui est récent, ok, super. Donc par exemple, il a été créé la veille, pas de souci. Mais si dans la journée, vous avez ici un fair value gap H4 baissier qui se crée, votre journée, elle est finie en intraday, ok. On ne joue pas contre un niveau H4 qui est opposé et qui est créé récemment, c'est-à-dire, on va dire, plus récent, en tout cas, que celui qui avait été créé dans votre biais. Très dangereux. Okay, donc si vous avez
un fair value gap H4 opposé dans votre journée, en cours par exemple, vous n'allez pas jouer contre ce fair value gap. Vous allez attendre du coup, si vous êtes en sandwich comme ça, avec un fair value gap aussi, un fair value gap baissier, ça va faire du ping-pong, et vous allez attendre l'invalidation de ce fair value gap pour ensuite repartir en achat. Ok. Deuxième petite astuce, on oublie tout ce qui est pilier arrêt non récent, opposé, lorsqu'on a un biais clair. Je donne un exemple. Si vous avez votre, hop, on va reprendre le feutre, biais clair, comme ça, vous avez vos zones de support qui sont respectées, vous avez là-haut votre target daily, ok, tac, 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 tac. Si par exemple ici vous aviez un OB, ou un fair value gap, peu importe, ok, on s'en fout. Vous avez votre biais il est clair, vous avez votre target, vous savez qu'ici vous avez votre external range liquidity à aller chercher. Tout ce qui est ancien, on s'en fout. Tout ce qui est récent, qui pourrait bloquer du coup votre expansion jusqu'à la target, cette fois-ci on s'en fout pas. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la partie niveau. Donc je vous rappelle, on a vu biais daily, on a vu niveau, et la prochaine vidéo du coup sera basée du coup sur les confirmations. On va voir exactement comment on rentre en trade en journée. Hello les amis, donc, je vous fais un petit récap rapide. On a vu du coup qu'il fallait chaque jour qu'on détermine notre biais daily qui peut être bull, qui peut être bear, qui peut être dans l'indécision, c'est ce qu'on appelle un biais neutre. Ensuite, on vient déterminer dans ce biais daily, donc par exemple si on a un biais daily bull, on va chercher notre niveau H4 bull, donc le dernier niveau H4 bull récent, et donc on va chercher un retest à l'intérieur. Si on a un biais daily bear, eh bien on vient chercher notre dernier niveau H4 bear et on vient chercher notre retest à l'intérieur. Voilà comment on fonctionne. Et ensuite, on va venir chercher nos confirmations. Donc, c'est le but de cette vidéo. Pour rappel, du coup, tout ce qui va être analyse biais daily niveau H4, l'indicateur ICT Momentum KZ, en fait, réalise ça pour vous directement. Il va vous trouver du coup l'environnement qui est propice à ce que vous puissiez rentrer en trade en lower time frame, donc en confirmation low time frame. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle, ICT Momentum KZ va identifier deux types d'environnements. Un environnement qui va être l'environnement A-config, qui est l'environnement super propice pour entrer en position, et un environnement B-config, qui est un environnement un peu moins qualitatif, mais ça se fait très bien. Les deux, lorsqu'ils s'activent, lorsque vous avez un A-config qui apparaît sur l'interface ou un B-config, vont vous apporter un fort momentum, haussier si vous êtes haussier sur le biais, ou baissier si vous êtes baissier bien sûr sur le biais, c'est la même chose. Et ce momentum va être très réactif au moment où il va apparaître, et c'est pour ça qu'on va chercher à rentrer en lower time frame. Je vous rappelle du coup, pour les deux environnements, comment ils peuvent s'activer, dans quelles conditions. Pour le B-config, du coup, vous en avez deux. La première, le cas numéro 1, c'est que vous avez votre session Asia, et vous avez un pilier arrêt H4, n'importe quoi, hein, ça peut être OB, FVG, et ce pilier arrêt vient être retesté pendant votre journée. Okay, donc c'est vraiment un retest super récent durant vos kill zones ou à l'inter-kill zone. Et à partir du moment où vous avez ce retest, vous entrez du coup dans l'environnement B-config, le cas numéro 1. Donc il y a une prise de liquidité dans un fair value gap. Ensuite, le cas numéro 2, il faut que vous ayez un retest récent, mais hors kill zone. Okay, donc par exemple un retest d'un H4 la veille. Okay, l'indicateur va vous le calculer tout seul. Et ensuite, pendant votre kill zone, il faut qu'il y ait un sweep Asia. Donc si vous êtes bullish, il faut qu'il y ait un sweep Asia au sud, comme dans cet exemple-là. Et à ce moment-là, vous entrez dans le B-config, et ça sera le cas numéro 2. Les cas ne sont pas forcément distingués sur l'interface, il n'y a pas d'utilité. Mais en tout cas, voilà les deux configurations possibles pour que vous puissiez rentrer en B-config. Dans tous les cas, vous remarquerez que dans le cas numéro 1, vous avez bien une prise de liquidité à l'intérieur d'un fair value gap. Okay, donc c'est une prise de liquidité interne. Et là, vous avez une prise de liquidité pour le cas numéro 2 qui est externe, puisqu'on vient sweep Asia. Mais en plus, ce que je demande en plus, c'est un retest récent d'un niveau H4. Et ensuite, vous avez le A-config. Donc là, vous allez profiter d'un fort momentum au moment où il s'affiche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est basé sur une double prise de liquidité très récente. Tout simplement, vous avez votre session Asia.
on vient sweep Asia par le sud. Et en plus de ça, lorsque l'on vient sweep Asia par le sud, on rentre dans un niveau H4. Donc un niveau H4 qui va être retesté. Donc vous avez bien une double prise de liquidité pour lancer le momentum haussier. Vous avez à la fois votre sweep Asia et à la fois votre rentrée dans le fair value gap, par exemple H4. Voilà pourquoi le momentum est hyper fort. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à chercher des confirmations en lower time frame. Donc finalement, l'indicateur, déjà, il vous donne l'environnement. Est-ce que je suis en B config? Est-ce que je suis en A config? Et en fait, c'est ce que je fais exactement dans mon trading si je n'avais pas l'indicateur. Donc voilà pourquoi c'est utile aujourd'hui que je vous fasse cette vidéo en vous parlant à la fois de l'indicateur et à la fois de la stratégie basique, puisqu'en fait l'indicateur vous donne toutes les infos, il va même vous donner en partie tout ce qui va être les confirmations. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une confirmation? C'est simplement un order block, un breaker block, un BPR, un fair value gap, tout ça à l'intérieur de notre niveau H4, ou en tout cas très proche du retest H4. Donc là, vous avez tout votre environnement qui est calé avec le daily, avec le H4, et on n'a plus qu'à caler finalement la lower time frame pour pouvoir rentrer en position. La LTF, elle ne servira qu'à ça, c'est l'outil qu'on va utiliser pour rentrer en trade. Le but de la vidéo, c'est pas vous refaire un cours ce qui va être les order blocks, les breaker blocks ou les FVG. Le but, c'est vraiment vous montrer un backtest sur une semaine avec l'indicateur et on va parler uniquement des lower time frame pour pouvoir rentrer en position. À savoir, je préconise à partir du moment où vous avez de l'order block ou du FVG, par exemple, c'est utiliser Fibonacci. Pourquoi? Pour être sûr de rentrer sur la meilleure des positions, d'être bien en discount si vous êtes à l'achat ou en premium si vous êtes en vente. Okay, donc ça, on va faire un petit exemple sur la partie backtest. Donc on va tout de suite sur Euro-USD, donc pour la semaine dernière, okay, la semaine en cours. Et donc on était le 4 mai, on va se mettre en replay et je vais vous faire le backtest en 5 minutes. Ok, donc là on est bien en 5 minutes, on a l'indicateur qui est actif. Je vous remets le tableau comme il était à l'origine, que la lecture est de TP. Voilà, parfait. Donc vous voyez l'indicateur. Alors je tiens à prévenir, déjà si vous êtes en backtest, il est possible qu'il bug un petit peu. Si on va trop vite sur le défilement du backtest, parfois le tableau ne se met pas à jour. Ça ne le fait pas en conditions réelles, mais en backtest ça peut arriver. Parfois quand vous revenez dans une barre et tout, voilà, ça risque de bugger un petit peu. Vous n'avez pas ce bug en conditions réelles. Donc là on commence, on est donc lundi 4 mai, donc c'est cette semaine directement. L'indicateur nous dit qu'on est en auto-beer, donc on est en biais daily beer. On n'a pas retesté encore de zone H4, on n'a pas sweep Asia. Et on va voir du coup ce qui se passe, on va avancer progressivement sur notre journée en cours. Je vais m'intéresser du coup à l'interface uniquement lorsque j'aurai à minima un B-config qui va s'afficher pas avant. C'est doucement parce que, à mon avis, ça va arriver. Ok. Parfait, on est en B-config actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a retesté du coup pendant notre journée en cours NIFVG H4 BIR. Ok, on peut de suite aller checker. Alors parfois en changeant de time frame, c'est là où l'indicateur peut désafficher du coup les infos. Alors, où est le retest? Là, vous avez un FVG à ce niveau-là qui devient du coup bearish et qui est retesté. Donc on revient à M5. Jusque là, on n'a pas besoin. Retester. Ok, donc pendant votre journée en cours. Et effectivement, vous voyez là, bon, l'indicateur il affiche plus le. Voilà, quand on change de time frame en retest, en backtest, ça peut désafficher le contexte. Mais en tout cas, vous avez bien B-config à ce niveau-là. Donc retest. Ici, on peut rentrer en position, on peut couvrir derrière, enfin au-dessus du coup de ce high, et on peut aller chercher par exemple du 2R juste ici. Et on va voir du coup. Ah voilà, ça l'a remis en B-config, donc c'est bon. Voilà. Donc voilà, là on fait TP, pas de souci. On est à l'intercession, vous voyez, entre London et New York, la session New York. On est toujours en B-config. Donc à ce niveau-là, on a ce qui se passe, on va avancer doucement. Ok.
Ok, ok. On va juste checker quelque chose. Donc là, vous voyez, hop, premium, discount. Ici, on est revenu en premium à ce niveau-là. On va retracer, puisque là, on serait là, comme ça. Ouais, ok. Donc là, regardez. Je viens de tracer la dernière expansion. Est-ce que je prends cet OB? Ben non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en discount. Est-ce que je vends sur du discount? Ben absolument pas. Donc je vais vendre sur du premium. Donc là, ma position, ça serait par exemple ceci. Je viens couvrir légèrement derrière ce high, à ce niveau-là. Et je viens par exemple choper le bas de la session New York. Ok? Donc là, je suis positionné sur cette OB là, qui n'a pas été retesté. On avance. On est bien retesté. Youp là. On a chaud. On a très chaud, hein. On s'est fait sortir de peu. Alors, c'est dommage, hein, mais voilà pourquoi je dis toujours, il faut bien couvrir. Vous voyez là, pour 2 pips, on aurait pris le trade. Donc, pensez surtout à vous protéger lors de vos trades. C'est vraiment le plus important. Okay. Le reste, la target, c'est super important aussi. Si vous ne faites pas de R tout à fait, c'est pas grave. La priorité, c'est vraiment de protéger avec son SL. C'est vraiment la priorité. Et vous mettre à BE dès que vous pouvez vous mettre à BE. Okay. Donc celui-là, il aurait fait SL, mais de peu. Hein. C'est-à-dire que là, il aurait fallu couvrir un peu plus. Pas évident. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est très important sur cet exemple-là de la journée de lundi, c'est que lorsque vous avez un momentum B-config, c'est pas le momentum qui est le plus fort. Donc là, effectivement, vous pouvez profiter au moment où ça s'affiche du momentum pour un moment du coup baissier. Là, on est sur un trade de continuation, mais on a perdu un petit peu ce momentum baissier parce que le retest déjà perd un petit peu de son côté récent. Voilà. Donc forcément, eh bien, on a un retracement et à vrai dire, on a moins de probabilité de faire TP. Bien que là, ça part vraiment dans notre direction. On a moins de probabilité. Si vous êtes sur un A config, pareil, le momentum va être très fort sur le moment, un peu moins fort après, mais il sera toujours plus fort qu'un B config. Okay. Donc on continue, on va aller sur la journée du coup de mardi. Donc là, on va être obligé d'aller jusqu'à l'Asia. Voilà, Asia. Donc on est toujours en doucement. Hop. On est toujours en BIR automatique. Et on va voir si on a un B-config qui s'affiche. Ok, bah, pas de B-config pour la journée, c'est pas grave. Et on va aller du coup directement à la journée de mercredi. Là, vous avez un A-config qui s'affiche, hein. On s'y intéresse pas. Hein. C'est hors kill zone, hein. C'est la journée, fin de journée tardive. Allez, on ouvre avec l'Asia. Donc là, on a ouvert du coup l'Asia. On est bullish, on a BOS. On va voir ce que le... Et ouais, effectivement, on sweep pas l'Asia. On n'a pas l'air d'avoir créé de VG, ou en tout cas, on les a pas retestés. Ok, plonge là. À mon avis, on va rentrer dans une zone. C'est ça. Bconfig. Ok. Pourquoi Bconfig? On va en H4. Regardez qu'est-ce qu'il y a. Un support à ce niveau-là. Et là, si vous êtes trader ICT, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on vient juste de prendre Previous Week High. Et donc, on a une forte rejection. Est-ce que c'est intelligent de prendre un trade à l'achat maintenant? Je pense pas, mais on va suivre la démarche de l'indicateur, bête et méchant. On va attendre une confirmation. Tarde à venir. Hein. Donc vous avez ce que l'indicateur semble analyser. Donc, vous avez un breaker. Vous prenez du coup la position ici. Vous couvrez. Assez large, ok. Et on va chercher simplement du 1 pour 1. Ok. Donc là vous êtes in. Hein. Vous reprenez le retest là sur le breaker. On va chercher du 1 pour 1, pas plus, parce que, comme je vous l'ai dit, on vient de prendre le previous week high. Donc là, moi, je pense juste prendre une réaction sur le fair value gap. Mais c'est forcément un trade qui va repartir. Enfin, il y a des chances qu'il reparte à la baisse, potentiellement. Ou en tout cas, qu'il continue qu'on est re-rentré dans ma zone. Hein. Vous voyez pourquoi là, c'est pas utile forcément de prendre un trade. Si c'est pour avoir ce genre de suite. Là, il faut avoir de la patience, hein, parce que du... Alors, Asia... Journée suivante, boule. Ok, donc déjà, c'est plutôt un bon indicateur.
On peut espérer ne pas faire SL. Ok. Ok, je suis allé un peu vite. Hein. On va laisser notre trade, hein, on va le laisser tourner. Okay. Et là, on a un aconfig qui apparaît. Aconfig. Pourquoi? Parce que là, ici, regardez, à ce niveau-là, on vient de sweep du coup Asia. On vient rebondir dans notre fair value gap, c'est celui qu'on est sur lequel on était en retest. Okay. Et là, ce que je peux faire, c'est j'ai mon OB qui a été créé à ce niveau-là, validé par le break of structure. Je peux prendre un long à ce niveau-là, protéger bien sous l'Asia, sous London, voilà, on protège bien. Hein, et on vient chercher du coup par exemple un 2R. Je pense que ça serait trop gourmand d'aller chercher le previous week high quand même. Hein. On va chercher juste un 2R. On est retesté. Okay. Et on fait TP. Et on fait TP du coup sur le trade d'hier avec un R. Et on fait TP sur ce trade là avec nos 2R. Est-ce que ça va chercher le previous week high? Là ça travaille. Hein. Ah non, vous voyez, ça va pas chercher le previous week high. Donc on a bien fait. On a pris plus court. C'était la meilleure des choses à faire. Et on va arriver du coup sur la journée de jeudi. Session Asia. On est toujours bull. Allez, on va voir si on a un B-config. Ouais, là ça monte fort. Donc, qu'on a Paris test Asia, il nous faut un rebond sur un PDRE. Bah, il faut que ça coule en fait. Il faut que ça coule un peu. Voilà. B-config, session New York. Je prends pas trop de risques. Je vais mettre là. Je protège sous l'OB, sous le low à ce niveau-là. Et je viens chercher par exemple cette zone-là, le previous New York High à ce niveau-là. Et on verra. Wow! Wow. Ben là, il y avait une news, hein, je pense. Et on était vendredi. Ouais, jeudi, c'était là. Et là, on avait une news. Trade de New York. Okay. Trade de New York, je crois qu'il y avait une news majeure, hein, donc c'est quand même un peu risqué. Hein. Et bon, vous voyez, on a fait TP. On a fait TP sur ce trade. Donc là, au final, sur la semaine, allez, on va se le compter comme étant bon celui-là. C'était juste une histoire de protection. On aurait fait 2, 4. Tac. 2, 4, 5, 6, 7. Donc sur la semaine, on aurait fait 9% en se basant du coup uniquement sur l'indicateur. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques règles à respecter. C'est se baser sur l'indicateur pour le biais daily, pour les niveaux H4. Prendre une bonne protection sous l'eau ou high est quand même assez large. Prendre TP logique proche. Ok. Donc entre 1 et 2R. Vous pouvez tenter 3R si vous êtes un peu chaud. Et voilà, tout simplement. Et vous rentrez sur vos confirmations. Alors l'indicateur ne vous mettra pas les FVG, l'indicateur il vous mettra du coup les order blocks, les breaker blocks. Mais c'est déjà largement suffisant. Je trouve que c'est même plus puissant que les FVG. Donc vous rentrez sur order block, breaker block. Alors, ce qui est important aussi, c'est un lower time frame. Quand vous avez un breaker, c'est bon, c'est feu vert, pas de problème. Par contre, quand vous avez un OB, vérifiez quand même que vous êtes sur une structure qui est repassée haussière. Parce que ce que vous allez avoir souvent, c'est un order block, mais vous n'avez pas forcément un vrai MSS. Vous avez un order block qui est détecté par l'indicateur, mais le mieux, c'est quand même que vous ayez votre MSS, je vous rappelle. Hop, là, par exemple, vous êtes baissier. Voilà, en fait, si vous avez votre MSS, souvent, c'est que vous avez votre breaker. Mais par exemple, si vous rentrez un peu plus tardivement, ben, votre order block, il serait ici. Okay, vous n'allez pas prendre un order block s'il est là. Vous allez prendre un order block s'il est à ce niveau-là. Okay. Parce que s'il est là, à ce niveau-là, votre order block, ça veut dire que vous avez votre breaker qui est créé forcément. Puisqu'il vous faut un BOS pour créer l'order. Vous avez votre BOS à ce niveau-là. Donc oui, l'order block ici, il est valide. Mais le dernier niveau clé, c'est ici, c'est le breaker.
Okay. Si vous loupez le breaker, la prochaine entrée, ça sera l'order block qui est après, qui est à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il aura créé un BOS. Et là, s'il part sans, eh ben, il part. Par contre, il peut venir retester à ce niveau-là. Okay. Juste quand vous faites une entrée en trade dans le lower time frame, surtout si vous utilisez l'indicateur, jetez un œil si structurellement le marché il est ok, c'est-à-dire qu'il est bullish pour pouvoir rentrer. Là, j'ai fait sur du 5 minutes, vous pouvez faire sur du 15, sur du 30 minutes, sur du 1 heure. Et là, peu importe, le premier PDRI que vous avez, peu importe la time frame, vous le prenez, surtout si vous êtes en A config. Si vous êtes en B config, soyez un peu plus prudent, peut-être même remonter en TF. Si vous êtes en A config, souvent même en 5 minutes, ça suffit largement pour faire le taf. Voilà. Donc voilà, sur la vidéo, on a revu le biais, on a revu les niveaux H4, on a vu la lower time frame, on a vu les 3 configurations possibles de l'indicateur qui sont aussi mes 3 configurations quand je traite sans indicateur, donc en manuel. Donc finalement, tout est assez logique, tout s'imbrique. Je vous conseille vraiment de vous intéresser du coup au pass lifetime. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez accès à l'indicateur buy sale, à l'indicateur ICT KZ, et vous avez le book stratégique. Donc là, ce que je vous explique là, vous avez un book complet qui vous explique le fonctionnement de l'indicateur, la stratégie de l'indicateur, la stratégie intraday. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo sur la semaine prochaine sur le book, et comme ça vous parlera un petit peu plus. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette longue série de vidéos, donc les trois vidéos, et je vous dis à très vite.